Bonjour, frères et sœurs, amis, bonjour à tous, bonjour à ceux et celles qui nous regardent en direct également. Comme vous pouvez le constater, Pasteur Valsé n'est pas avec nous ce matin. C'est pour cause de santé et il ne se porte pas bien. Alors, il est allé voir son médecin, son dentiste, et il paraît que le dentiste n'a pas voulu que Pasteur Valsé continue avec cette activité tout de suite. Il a pris des médicaments et la bouche n'est pas encore au point. Donc il ne peut pas parler depuis hier, depuis quelque temps. Il se repose, mais là il nous regarde en direct, il est avec nous. Je viens de parler à Sœur Betty. Les médicaments font effet et le calment un petit peu, calment la douleur. Nous vous demandons de prier pour lui, prier pour son rétablissement, car il doit voyager bientôt. Douleur dentaire, vous savez, je sais que souvent vous avez une douleur dentaire, il y a une douleur vous connaissez. Donc, mal dent, mal terrible. C'est pas ce Valsin, nous sommes tous là. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si l'image peut te montrer l'assemblée, mais l'église est bien réunie ici. Nous sommes là avec toi. Nous saluons Sœur Betty également qui nous regarde en direct. Donc c'est malheureux que nous ne pouvons pas continuer avec la série que Pasteur Valsin nous a donnée depuis quelque temps. C'est un break aujourd'hui avec la série. Aujourd'hui devrait être sans doute le dernier message de cette série qui dit les conseils pour vivre une vie meilleure. Ça doit être le dernier message d'aujourd'hui. Bon. Considérez le temps que je suis avec vous comme un temps de pause publicitaire. OK? Considérez que c'est une pause publicitaire. Et on pourrait afficher là, et merci de votre patience, et veuillez patienter en attendant le retour de Pasteur Valsin. OK? S'il y a une affiche, merci de patienter en attendant le retour de Pasteur Valsin. Donc, si c'était en ligne, en télévision que vous allez regarder, on allait vous dire merci de patienter en attendant le retour de Pasteur Valsin. Pause publicitaire, nous allons regarder la publicité que Dieu nous a envoyée ce matin. Vous êtes d'accord? Amen. Bon, la publicité va commencer tout à l'heure. Regarde qui je vois là. Je ne vais pas commencer ça, mais ça semble une jeune fille qui est en face de moi là. Moi, les jeunes filles, pareil, les autres gens, un tati, une jeune fille. Jenny, ça va? Content de te voir. Parce que Jenny est là, ok? Non, Jenny est là, ok. Content de voir Jenny avec nous ce matin. Et Faïka également, ça fait longtemps que je te vois, Faïka. Content que tu sois là avec nous. Donc, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui. Donc, je suis là avec vous pendant un certain temps. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire ce matin? Et j'ai vécu une expérience hier après-midi. Après que j'étais allé chez Pasteur Valsin, Alexandra et moi nous sommes rendus chez Pasteur Valsin, et puis nous n'avions pas vu. Alexandra lui a parlé au téléphone, j'ai entendu sa voix, il était terriblement mal, en somnolent même. Et dans l'après-midi, Pasteur Valsin, Sœur Betty m'a appelé pour me transmettre un message de Pasteur Valsin, parce que Pasteur Valsin n'était pas au point pour me parler. Il m'a demandé de le remplacer aujourd'hui. Remplacer Valsin pendant 2 semaines à l'avance de nous préparer, c'est difficile, voire dans moins que 24 heures. Donc, vous imaginez quand même. Et vous imaginez ma stupéfaction et mon angoisse également, et quelques heures avant le temps de vous parler. Et j'ai retenu les démarches normales que j'ai d'habitude. Qu'est-ce que je dois faire? Prier à Dieu, et avoir une méthodologie. Nous autres théologiens, nous avons une méthodologie quand nous préparons nos messages. J'ai suivi tout ça. Je me suis appelé, Seigneur, parle-moi, comme j'ai une prière, la même prière que je fais à chaque fois que je vais parler à une assemblée. Je fais la même prière. Je ne vais pas vous dire la prière, mais c'est une conversation entre Dieu et moi. J'ai fait cette prière. Après, je suis allé sur mon ordinateur pour préparer le message. Le Seigneur m'a répondu, voici le message que j'ai pour toi, que tu dois parler de ma part à l'assemblée. Comme d'habitude, c'est comme ça qu'il me répond d'habitude. Et je suis allé dans le passage qu'il m'a dit, méditation. J'ai suivi la méthodologie, j'ai commencé à taper. Et bizarrement, c'était une expérience assez, comment je dirais, physiquement, je pouvais le ressentir. Dieu m'a demandé d'arrêter ce que tu fais là. Parce que Pasteur Valsin nous a appris, le pasteur Dickinson et moi, une façon de préparer nos messages, d'écrire tout ce que nous allons faire. Pendant que je prépare le message, Dieu m'a demandé d'arrêter ce que je fais. Parce que j'avais un trou noir dans mon cerveau. Je ne pouvais rien voir, comme visualiser le message. Il m'a dit,
pourquoi tu tiens à la même méthode? Parle de ma part. Pas de notes, rien du tout. C'est une expérience que je n'avais pas encore faite. Nous, autres théologiens, nous aimons préparer textuellement ce que nous faisons. Mais là, sans notes, le Seigneur m'a demandé de parler ce matin. La même histoire, le même message, mais sans notes. Je vais vous dire, l'angoisse est multipliée par 100. Tout de suite. OK? Mais là, je commence à rester dans le silence et à écouter Dieu me parler. Mais comment retenir tout ce qu'il me dit dans quelques heures pour, quelques temps après mon sommeil, me réveiller pour aller dire ça à l'Assemblée? Et bizarrement, frères et sœurs, je me suis réveillé ce matin avec tout le message que Dieu avait pour moi ce matin. Sans écriture, sans rajouter quelque chose. J'ai fermé l'ordinateur, il était vers 10 heures. J'ai fermé l'ordinateur à 11 heures, je me suis couché, je suis allé sur mon lit. Jusqu'à 1 heure du matin, Dieu continue à me parler. Et ce matin, vous n'allez pas trouver un Sam avec vous qui va vous dicter des choses, malheureusement, comme d'habitude, aller dans la définition des choses, comme je fais d'habitude. Vous savez, nous autres, nous aimerions aller dans le terme grec des choses. Non, malheureusement pour vous, ce matin, vous n'allez pas voir le Sam que vous êtes habitué avec vous comme ça ce matin. Nous allons parler d'un sujet. Donc, c'est pour vous dire à quoi vous devez vous attendre ce matin de ma part, de la part de notre Seigneur, bien sûr. Vous savez, est-ce que vous connaissez la sécheresse? C'est quoi la sécheresse? Bon nombre d'entre vous diraient que la sécheresse, pour moi, c'est une absence de pluie. Absence de pluie pendant un certain temps. Nous autres qui sommes élevés dans ce milieu urbain, pour nous, lorsqu'il y a la sécheresse, il n'y a pas de pluie pendant une période. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que nous achetons de l'eau dans des camions de citernes pour remplir nos réservoirs. C'est difficile pour nous, nos jardins ne sont pas arrosés, nos jardins qui ont des plantes ornementales ne sont pas arrosés pendant un certain temps. Nous nous angoissons pendant un petit temps parce qu'il n'y a pas plu pendant longtemps. Nous sommes angoissés, quand nous sommes dans la capitale ici, nous sommes angoissés parce que nos plantes ne sont pas arrosées, le réservoir n'a pas beaucoup d'eau, nos plantes sont en train de fanir pendant un petit temps. Mais nous regardons, nous disons que c'est triste, c'est terrible. Je tiens à saluer ma mère pendant ce moment-là. Si mamie me regarde là, je la salue, parce qu'elle s'inquiète beaucoup lorsqu'il ne pleut pas à cause de ses plantes. Okay? Elle se plaint beaucoup. Quand ses plantes ne sont pas arrosées, elle se plaint beaucoup. C'est ce que vous faites. L'absence de pluie a impacté votre vie de différentes manières. Vous dépensez un peu plus dans acheter de l'eau dans les réservoirs. C'est ce que vous faites. Vous dépensez un peu plus d'argent. Vos plantes ne sont pas arrosées. Peut-être d'autres choses avec lesquelles, sans doute, qui ont connexion avec l'eau du ciel que vous recevez, que vous n'avez pas accès pendant une période. C'est difficile pour vous. La sécheresse, c'est plus que ça. Beaucoup plus que ça. Moi, dans mon travail, je suis allé voir sur place c'est quoi une sécheresse. Je suis allé et j'ai vu en Haïti c'est quoi la sécheresse. De 2015 à 2017, j'étais dans divers lieux pour voir l'impact et pour apporter de l'aide aux gens qui avaient besoin d'assistance à cause de la sécheresse. C'était difficile. Voir ces fermiers qui ont tout perdu à cause de la sécheresse. Les bêtes, têtes de bétail, ils ont perdu leurs bœufs, chevaux, cabris, tout ça à cause de la sécheresse. Et que dire de leur récolte perdue? Riz, maïs, pois, ça a été impacté. J'ai affiché pour vous là, pour vous qui nous regardez en direct, sans doute vous n'allez pas pouvoir voir cet aspect, mais j'ai affiché pour vous, si vous voulez voir, un rapport qui a été sorti par l'IPC, c'est Integrated Security Food Classification, c'est une classification pour la sécurité alimentaire qui s'est penchée sur cette crise environnementale que le pays a subie pendant quelques temps. Et j'ai tiré juste un paragraphe de ce rapport que vous pouvez lire ici. C'est dit
quelle sévérité et quand? Selon l'analyse de IPC conduite en octobre 2018, parce que la sécheresse était en 2016 et 2017, dans les zones affectées par la sécheresse, 5% de la population analysée, soit 145 078 personnes, une population, un échantillon, sont en IPC phase 4, ça veut dire urgence totale, près de famine, c'est ce que ça veut dire. 25% de la population analysée, soit 629 082 personnes, sont en IPC phase 3, c'est-à-dire une crise alimentaire, ce qui représente 30% de la population analysée. Le texte continue pour dire que cette situation se traduit principalement par la mise en place, par les ménages affectés, par les familles affectées, de stratégies érosives de leurs moyens d'existence, mais aussi par une diminution de la fréquence et de la diversité alimentaire. Ce sont des phrases très techniques. C'est pour vous dire que ces gens ont dû s'adapter à la période de sécheresse, planter des choses qui ne devaient pas être plantées dans un espace donné et diversifier leur façon de manger quand ils n'avaient pas de quoi dans leur récolte pour vivre. On parle d'Haïti, hein? On ne parle pas d'Afrique, du nord de l'Europe, on parle de notre pays, qui connaît jusqu'à présent, il y a des zones qui connaissent de graves crises alimentaires à cause de la sécheresse. Et en regardant cela, je me suis dit, waouh, voici le message que Dieu a pour nous et je voulais prendre un exemple direct de ce qui est dit ici. Et pendant cette sécheresse, tout le monde souffre. Vous-même également, présents dans les lieux urbains. La nourriture n'arrive pas à arriver jusqu'à nous et des fois la nourriture devient très chère à cause que ces gens-là n'ont pas eu de bonne récolte. Il y a quelque part dans la Bible une sécheresse que Dieu nous parle. Et nous allons voir la sécheresse la plus dure, c'est la sécheresse spirituelle. Et vous savez ce qui est effrayant dans tout ça? J'ai intitulé mon message « Sécheresse, le silence de la sécheresse ». Le silence dans la sécheresse. Vous voyez que j'ai écrit en dessous de ce titre « Rien de plus effrayant ». Il n'y a rien de plus effrayant que le silence dans la sécheresse. De quel silence on parle? Ces fermiers là m'ont dit personne n'est venu à nous. Personne ne nous a assistés. Personne ne nous a expliqué pourquoi nous vivons cette situation. Quand chaque année nous avons des pluies, nous avons grandi chaque année, petit, de génération en génération, on a toujours trouvé des pluies à une période donnée. Personne n'est venu à nous. Il y a eu le silence des autorités. Un silence total des autorités, un silence de la communauté, un silence de la société, un silence de ceux qui avaient la connaissance. Pour eux, qu'est-ce qui se passe? C'était effrayant. Dans la sécheresse spirituelle, ce qui est effrayant, c'est le silence. Lorsqu'on n'entend pas Dieu nous parler, lorsque Dieu ne nous entend pas parler pendant la sécheresse. Il y a cette histoire dans la Bible qui parle de cette sécheresse. Heureusement, Dieu, hier soir, m'a conduit vers un passage. Heureusement, il n'a pas changé cette partie de mon contact avec lui. Il me donne toujours des passages auxquels vous êtes habitués. Et heureusement, encore ce matin, c'est un passage auquel nous sommes tous habitués. Et ce qui me facilite la chose, bien sûr, car je n'ai pas à vous expliquer le contexte, tout ça, de cette histoire-là. C'est l'histoire d'Élie, son combat avec Akab et avec Jézabel. Vous connaissez cette histoire. Je vous invite à... Il n'y a pas beaucoup de notes dans le diapo ici, donc veuillez être branchés à vos Bibles quand vous allez suivre avec moi. Donc, en 1 roi, je vous invite à regarder pour moi en 1 roi. En 1 roi, il est question de cette histoire de Élie et d'Akab. Mais pour bien comprendre l'histoire d'Élie face au prophète de Baal, il fallait remonter au chapitre 15 pour bien comprendre. Je vous invite à aller lire ça chez vous dans vos temps de méditation, de comprendre quelle est cette histoire d'Élie. Pourquoi à ce temps-là, Élie était venu à ce moment-là, au verset 15. Et Élie a déclaré à Akab qu'il y aurait sécheresse. À regarder bien au chapitre 17, le verset 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Élie le Tishbite
Ichbit, c'est là, un habitant de Djébit, là où Élie vivait, les habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie a prononcé un temps de sécheresse sur Israël. Et pourquoi? Parce qu'Israël a connu, pendant 50 à 60 années de cette période jusqu'à Akab, de Jéroboam à Akab, Israël a connu des rois méchants, 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 l'un plus méchant que l'autre, qui détournaient le cœur du peuple. Voilà ce que vivait Israël. Et de Jéroboam, si vous voulez passer de Jéroboam, et je crois que j'ai mis ce slide-là, de Jéroboam, roi, qui s'est détourné de Dieu également, Nabab, Bécha, Éla, Zimri, Omri, Akab, tous ces rois-là. À chaque fois que vous lisez du chapitre 15 jusqu'au chapitre 17, vous allez voir, ces rois-là faisaient ce qui déplaisait, ce qui déplut à Dieu. Leur cœur n'était pas à Dieu. Et jusqu'à Akab, qui avait pris pour femme Jézabel, le pays vivait des moments difficiles, éloigné totalement de Dieu. Dieu a vu le silence d'Israël et Dieu va envoyer la sécheresse par la bouche du prophète Élie. Et nous allons voir ceci. Vous êtes tellement habitués avec ce passage, je ne vais pas m'éterniser sur le fait que Élie a combattu les prophètes de Baal, non. Vous allez découvrir une partie sans doute du message et de ce passage auquel vous n'avez pas remarqué sans doute. Si vous prenez des notes là où vous êtes, si vous écrivez là, sur votre téléphone, sur votre cahier, je veux que vous reteniez 3 mots. 3 mots, je veux que vous reteniez, s'il vous plaît. Pendant tout ce message, si vous avez oublié quoi que ce soit pendant ce message, si vous oubliez quoi que ce soit pendant ce message, retenez ces 3 mots. Ces 3 mots. Sortez de ce lieu avec ces 3 mots en tête. D'abord, invisibilité. Deuxième mot, insignifiance. Troisième mot, intimidation. 3 étapes, 3 stratégies, 3 challenges. Le premier mot, disez ensemble avec moi, invisibilité. Ensemble, premier mot. Deuxième mot, insignifiance. Troisième mot, intimidation. Écrivez-le. Quand vous allez voir, Élie va passer dans ces 3 phases pendant cette période de sécheresse. Je ne sais pas comment vous faites ce moment-là. Actuellement, notre pays vit une sécheresse. Absence de bénédiction. Absence d'hommes et de femmes qui se tiennent pour Dieu. Absence d'honnêteté. C'est une crise. C'est la sécheresse partout. Il n'y a pas de production d'hommes et de femmes honnêtes dans ce pays actuellement là. On ne les voit pas. C'est parce qu'ils n'en existent pas. Nous allons voir ça dans l'histoire. Mais ils ne se tiennent pas debout pour prendre position pour Dieu. C'est la sécheresse. De la sécheresse, il n'y a pas de production. Il n'y a pas de récolte dans la sécheresse. Et actuellement, notre pays, le monde entier fait face à cette sécheresse spirituelle. On ne sent pas la production de la spiritualité, même ici en Haïti. On ne sent pas la production de la spiritualité dans nos familles. On ne sent pas la production de la spiritualité en nous. Et c'est quoi cette sécheresse? À quoi ressemble cette sécheresse spirituelle? Si vous me demandez, vous dites, Samy, tu parles de sécheresse. Mais c'est quoi une sécheresse spirituelle? À quoi ça ressemble? Je vais vous dire. Quand vous sentez plus la voix de Dieu, vous êtes dans une période de sécheresse. Quand vous n'avez plus de goût pour lire votre Bible, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Quand vous n'avez plus de goût pour les choses de Dieu, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Quand vous n'avez plus cet engouement de supporter les autres, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Quand vous n'avez plus de goût pour les âmes perdues, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Quand passer de temps à l'église vous ennuie, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Quand vous engagez dans l'église, ça vous embarrasse, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Êtes-vous dans une sécheresse spirituelle? Lorsque vous venez à l'église, quand même je viens à l'église, et que les chants ne vous disent rien, la prière ne vous dit rien, le message ne vous dit rien, vous êtes dans une sécheresse spirituelle. C'est pourquoi vous ne réagissez pas. Vous êtes dans cette période de sécheresse de votre vie. Vous avez besoin de la pluie de la saison que Dieu va envoyer.
Et nous allons voir ça ici. Voici Élie qui est appelé par Dieu pour prononcer ce message à Akab. Les amis, nous allons essayer de rentrer dans un film là ce matin. Ok, je vais vous inviter à faire travailler vos esprits, votre capacité d'imagination. Hein. Nous allons visualiser l'histoire ensemble avec moi. Imaginez vous-même à la place d'Élie que Dieu vous demande d'aller voir qui? Akab. Celui-là qui vient tuer des prophètes de Dieu. Et Dieu vous envoie dire à cet homme qu'il y aura sécheresse pendant combien de temps? Indéterminé. Regardez ce que dit le verset 1er. Le verset 1er de ce que nous venons de lire. Il n'y aura ces années ni rosée. Il n'y aura ces années-ci. Combien de temps? Indéterminé. Jusqu'à ce que ma parole en décide autrement. Ça, c'est un homme que nous devons enfermer quelque part, aller chercher, mais un mandat d'arrêt derrière lui, arrêter et lire, quelque soit quand je n'y mette mes sous lit parce que next ça, il y a un problème. Et Élie est allé dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Quel courage qu'il faudrait avoir. Quel courage. Le premier mot, invisibilité. Car en ce moment, Élie va être dans la phase d'invisibilité. Les choses que Dieu va lui dire, il ne va pas les voir. Il n'a pas encore vu la sécheresse, il n'a pas encore vu ce que Dieu va faire. Cette phase-là, vous ne devez que utiliser la foi pour vous en sortir. Et pendant toute cette période, ces 3 phases, c'est la foi seulement qui peut vous aider. Et pendant cette période, Élie va aller voir Akab et prononcer ses paroles. Et le passage ne nous dit rien à propos de la réaction d'Akab. Et tout de suite, qu'est-ce que dit le verset suivant, le verset 2? Et la parole fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Et quoi? Cache-toi près du Kérit. Quoi? Dieu me demande de me cacher. Ce Dieu-là qui peut tout faire, le Dieu grand, me demande de me cacher. Oui. Il vous demande là, parce qu'en ce moment-là, il veut travailler avec vous. Il veut vous préparer pour la période de sécheresse qui va arriver. Il va faire quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il veut être avec vous pendant un moment. Restez là. Mettez-vous à l'écart. Car Dieu veut vous faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit qu'est-ce qu'il va faire. Pendant cette période-là, Dieu lui a dit: tu boiras de l'eau du torrent. Verset 3, toujours au chapitre 17, si vous suivez avec moi. Toujours au chapitre 17. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pendant longtemps, j'ai entendu les gens prêcher sur cette partie. Et nous autres, membres de l'Assemblée, nous sommes tous émerveillés quand nous entendons que des corbeaux ont nourri Élie. Et ça nous réjouit. Hier soir, Dieu m'a montré autre chose. Ce n'était pas une bonne situation. Ce n'était pas une situation réjouissante d'être nourri par des corbeaux. Dieu a voulu mettre Élie dans une situation d'inconfortabilité pour qu'il apprenne quelque chose. Pendant ce moment-là, les corbeaux, ce sont des oiseaux qui sont très sales. Ok? Pendant cette période-là, Dieu va déranger Élie dans son confort. Il n'est plus question de manger de la soupe, de manger de la dinde, du poulet, un hamburger, quoi que ce soit. Il est question que vous allez quelque part dans un lieu par terre et d'être nourri par des corbeaux. Combien de vous allez prendre, si vous avez un oiseau là, apporter un hamburger, une pizza pour vous, que vous allez manger? Ils sont dans la bouche, l'oiseau, on va manger pizza après. Même j'aimerais une pizza ou pas manger. Pas dans la bouchon bête. Dieu choisit lui-même comment vous prendre soin de vous. Pas à vous de décider. Ce n'est pas à vous de décider comment Dieu doit prendre soin de vous. Il décide, tout simplement. Quand il est en train de faire quelque chose, ce n'est pas à vous de choisir le confort qu'il doit vous mettre. Et il apprend, il est là, assieds-toi auprès de ce torrent. Tu vas boire de l'eau de pas de l'eau traitée, de l'eau couligante, de l'eau aquafine. Non. On va boire de l'eau salée. Est-ce que le problème c'est vraiment ça? Pas important. Dieu a dit, tu le fais, tout simplement. Car Dieu est en train de travailler dans cette période d'invisibilité, tout simplement. Alors Élie, ici même, assis près du torrent, se nourrit du pain, de la viande venant des oiseaux. Très souvent, bon nombre d'entre nous, choisissons le confort auquel nous voulons travailler avec Dieu.
Quand Dieu veut vous appeler à son service, il dérange votre confort. Il dérange votre confort. Pas de maison, pas d'électricité, peut-être pas de voiture, peut-être pas de travail. Il dérange votre confort afin d'attirer votre attention sur quelque chose qu'il est en train de faire. Et pendant ce moment, il vous faut seulement la foi pour vivre cette phase d'invisibilité. Rien que la foi, rien d'autre. La foi que vous avez en lui. Rien d'autre pendant ce moment. Et il pouvait dire, oh, pendant un petit moment, il n'y a pas de corbeau, le corbeau n'est pas encore venu, pouf, il est allé peut-être cuire, on cabrite dans un an, le tuer, etc., pour le manger. Non, il se tient là pour être nourri par les corbeaux. Encore plus loin, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir au torrent qui est en face du Jourdain. Et Élie là, les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande, si vous suivez avec moi au verset 6, et du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Ils buvaient de l'eau du torrent. Pour nombre d'entre nous ici, ça nous arrive. Pendant les moments difficiles, nous nous contentons de peu. Le pays est en crise. Si j'ai ma petite voiture, ma petite maison, ma petite famille, mon petit travail, ça me va. Tout est en crise, tout chambade. Si j'ai ma petite famille, mon petit argent, mon petit ami, ma petite frère, ça me va. Voici Élie qui se contente, moi-même, pendant la sécheresse va arriver là, je me contente d'être nourri par les corbeaux, c'est vrai, 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours, je suis l'habitude de rose. Je donne des noms aux corbeaux. Ça, c'est beauté, ça, c'est noir, ça, je donne des noms. Dans cette situation difficile, je m'adapte. On se sent à l'aise. Corona arrive, difficulté, Dieu nous met dans une situation difficile, nous nous contentons de peu. Je viens à l'église quand je peux. Je sors quand je peux. Il y a insécurité, il y a tout. Je me contente de petites choses. Parce que dans ces moments difficiles, je me contente de faire peu. Parce que je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la phase d'invisibilité, je me contente de peu. À ce moment, Dieu va faire quelque chose. Il va encore attirer votre attention. Beaucoup plus. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le verset. Je veux que vous regardiez le verset avec moi. Pendant qu'il était là, confortable, je veux que vous regardiez le verset 7 avec moi. Il y a un mot qui commence le verset 7 que j'aimerais que vous disiez ensemble. Le verset. Chaque fois que je vois ce mot-là dans la Bible, ça me tracasse. Le verset 7 commence avec quel mot? Mais. Le Seigneur est merveilleux, franchement. Mais, au bout de certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? Pas d'eau. Pas d'eau. Si vous étiez là confortable à boire de l'eau du torrent, vous êtes habitué, votre organisme est habitué à l'eau du torrent. Ok. Pas d'eau. Pas d'eau. Dieu commence à retirer votre confort. Si c'est l'église que vous êtes habitué, ou pas qu'à l'église qu'on y a là, il met là quand je suis à la caillou. C'était votre voiture qui était votre jour, pas de voiture, restez là, maintenant restez chez vous. C'était votre famille qui était là, non, c'était votre santé qui vous donnait cette vigueur, je suis là, couché, malade. Parce que vous m'avez attiré attention. C'est ce confort-là que je vous ai mis. Selon toi, c'est un confort. Vous vous contentez de peu. Je vais retirer ça. Maintenant, pas de paix. Élie va commencer à voir la sécheresse. Parce que s'il n'y a pas d'eau dans le torrent, ça veut dire qu'il n'y a pas plu pendant longtemps. Il n'y a plus de l'eau à boire. Combien les scientifiques, les médecins qui sont là, Dr. Elsie est là, il y a pas mal de médecins qui sont dans la salle. S'il y a d'autres médecins que je ne connais pas dans la salle, combien de temps quelqu'un peut passer sans boire de l'eau? Je ne sais pas si vous avez fait cette recherche, je ne l'ai pas fait moi-même, je n'ai pas eu le temps de faire cette recherche. Mais pas rien de l'eau. Pas d'eau. Combien de temps nous pouvons passer sans boire de l'eau? Et Dieu va vous mettre dans une situation pour voir qu'il est lui-même la seule solution. Et notre pays est en train de vivre ce moment-là pour que Dieu nous montre qu'il est la seule solution. Il nous a coupé de tout espace de vivre. Et on ne peut pas sortir le soir, on ne peut pas rien faire. Il dirige notre attention sur lui. Il dirige notre attention sur lui. Où est votre confort là? L'électricité, vous passez combien de jours par le courant? Où est votre confort? C'est la nourriture, le travail que vous avez trouvé. Des fois, même quand le travail, vous faites du travail. Votre commerce, votre business, des fois, le business va pas ouvrir. Votre santé, il vous met maladie, vous êtes peut-être affecté par le corona. Ce que je ne souhaite pas pour vous. Dieu enlève votre confort dans ce moment. Et voici Élie qui était là, qui n'a plus d'eau. Vous savez,
Ce passage est tellement intéressant, ce que Dieu m'a dit hier soir. On dirait qu'Élie pense qu'il était au plus bas de son niveau. C'est vrai. Et Dieu, je vais vous montrer quelque chose. Dieu dirige Élie vers la maison d'une veuve. Que vous connaissez l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. Pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est pire que lui. Cette veuve qui n'a que ce petit pot d'huile qu'il va manger avec son fils et mourir après. Il dit, quoi? Il y a un qui mal passé? Oui, il y a des gens qui sont pires que vous là où vous êtes. Dieu veut vous montrer qu'il y a ces gens-là qui existent, que votre situation, vous pouvez considérer ça comme un temps de bénédiction. On va encore une bénédiction dans la vie où bon Dieu veut montrer qu'il y a des gens qui piment mal passé parce que quand il y a là, son bénédiction que lié. Trop souvent on dit, Seigneur, je ne pas ça, je ne pas ça, je ne pas ça. On souffre plein, on complaît, Seigneur, je ne pas ça. On va gagner, regardez ça là lui-même. Il n'a rien, je prends soin d'elle. Je prends soin de cet enfant-là. Dieu va diriger Élie vers la maison de Sarepta. Et là, Élie, avec encore ces puissances qu'il a spirituellement, il a fait ce miracle que cette veuve, l'histoire que vous connaissez, une veuve qui n'a jamais manqué d'huile dans son pot. Mais ce n'est pas là notre histoire. C'est Dieu qui va continuer avec Élie. Et nous allons faire un long saut, un long saut pour arriver jusqu'au verset 17. Jusqu'au chapitre 18. Tout de suite au chapitre 18. Avec moi, c'est votre page, là où vous êtes avec moi. Et c'est là que il est dit au premier verset du chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent. Plus tard, nous allons voir combien de jours s'écoulèrent. Okay. La sécheresse ravageait partout. Bien des jours s'écoulèrent après qu'Élie ait parlé à Akab. Bien des jours s'écoulèrent. Et là, dans la 3e année, 3 ans, Timon, sans de l'eau, famine partout. Famille, mon a mouru grand goût. 3 ans. Et vous lamentez que la pluie n'est pas tombée pendant 1 mois. 3 ans sans pluie. Et le pays était au plus mal. Et qu'est-ce qu'il dit? Va, présente-toi devant Akab. Quoi? Je me suis dit, depuis 3 ans, je t'ai rencontré lui. Ou tu me tournes côté encore? Ça pays à vivre là. Il compte ses causes. Ou tu me tournes devant? Oui. Présente-toi devant Akab. C'est là que Dieu va commencer à faire ce grand travail avec Élie. Et je ferai tomber la pluie sur la face de Saul et Élie pour se présenter devant Akab. Et il y avait une grande famine à Samarie. Regardez au verset 2 qu'il a dit qu'il y avait une grande famine à Samarie. Et Élie qui a rencontré le serviteur de Akab, et là, il a envoyé le message à Akab dire que voici, je vais faire tomber la pluie. Eh bien, il y a qui est lié là, finalement. Il décide quand il pleut, quand il ne pleut pas, et finalement, c'est quelqu'un qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Et là, Abdias, si vous lisez l'histoire, Abdias était très, très peureux, il dit qu'Akab va le tuer s'il apporte ce message, et qu'il n'est pas question qu'il apporte ce message. Élie a rassuré Akab que Dieu va s'assurer qu'il serait en sécurité après qu'il ait donné ce message. Et vous connaissez le reste, et il est rassemblé des prophètes, et pendant ce temps-là, les prophètes de Baal, 450 prophètes, et 400, environ au total 850 étaient là pour faire cette démonstration d'envoyer le feu sur l'offrande, et rien n'est arrivé. Élie qui a ironisé ses prophètes pour dire ouais, votre Dieu, il est occupé, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va dire à Élie, travaille. Qu'est-ce qu'il y a fait? Vous connaissez l'histoire, il y a mis de l'eau sur l'offrande, et le taureau qui était là, et là, le feu est descendu du ciel. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas là l'essence de ce message. J'aimerais que vous regardiez à partir du verset 42 avec moi. Moi, je vous dis que je n'ai pas de notes avec moi. Je lis le passage autant qu'avec vous aussi. Excusez-moi. Verset 41. Verset 41. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Élie a demandé de tuer tous les prophètes qui étaient là, qui s'assemblaient. 850 prophètes tués, et qui faisaient ces grimaces. Élie a demandé de tuer ces 850 prophètes de Baal. Et il dit à Akab, il n'a pas tué le roi, il dit à Akab, monte, au verset 41 du chapitre 18, et il dit à Akab, monte, mange et bois. Calme-vous. Monte, là, dans le sommet où tu es. Mange et bois. Pourquoi? Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je ne sais pas d'où Élie a entendu ce bruit. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a un bruit avant la pluie? L'orage, par contre, le tonnerre? La Bible n'a pas dit qu'il y a eu de tonnerre. Il n'est pas question là de tonnerre. Mais Élie, par la foi, sait très bien que Dieu va agir. Puisque Dieu a dit qu'il va pleuvoir, Élie a eu confiance en son Dieu qu'il va pleuvoir. Élie est là. Et il est apparu à Akab et lui a dit ça. Et après, à quoi? Akab a entendu Élie. Après, ça fait tout gros miracle, ça, du faisceau du ciel. Comment ne pas écouter quelqu'un comme ça? Akab a obéi. Akab monta, verset 42. Akab monta pour manger et boire. Encore le mot « mais ». Dès qu'il y a « mais », il y a votre attention. Mais, Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Je ne sais pas si vous pouvez voir la position d'Élie. Je ne vais pas le faire ici, par contre, qui en fait position ça, ok? Je ne suis pas trop folle. Mais quand même, Élie, recouvrit Élie, lui, mettait tête lui, en genou, les chita en côté, chita à terre. Élie était en là. À cette phase, nous allons voir la phase d'insignifiance. Le malin utilise ces phases-là. Invisibilité pour montrer que Dieu n'est pas là, n'est pas en train de travailler. Et il va utiliser cette phase également d'insignifiance. Regardez pour voir. Qu'est-ce qu'il dit à son serviteur? Au verset 43. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda. Et il dit, il n'y a quoi? Non, il y a quoi? Hé, là il y a un problème. C'est Élie-là qui vient de faire ce miracle, ce grand miracle, qui a vécu pendant tout ce temps-là, dans la sécheresse, a survécu, et maintenant il y a dit que quelque chose va arriver, il est là en communication avec son Dieu, il a dit à son serviteur, monte, va sur le mont Carmel, et regardez qu'est-ce qui va arriver au loin. Et le serviteur, j'imagine que le serviteur est en train de courir pour monter sur ces montagnes-là, et regarder à loin. Rien, il n'y a rien, le temps est pareil, rien du tout. Et le serviteur qui retourne voir Élie. Il y a une petite frayeur là pour dire à Élie ce message, porteur de message et négatif pour dire à Élie qu'il n'y a rien. Ok, une première fois, sans doute que ça prend du temps. Une deuxième fois, qu'est-ce que Élie a dit? Retourne. Retourne. Et une deuxième fois, il est allé. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Ce mot rien. Souligner ce mot rien. Ce rien-là, c'est la phase que Dieu travaille. C'est dans cette phase-là que Dieu travaille. Quand vous ne voyez rien après votre demande d'insistance et de persévérance, il n'y a rien selon vous, parce que les yeux spirituels ne peuvent pas voir ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a rien. La société, votre famille ne vont rien voir. Vous êtes là, attaché à votre promesse, à la promesse de Dieu pour vous, mais il n'y a rien. Pas de changement dans votre situation financière. Pas de changement dans votre situation familiale. Il n'y a rien. Qu'au petit soit demandé depuis longtemps. Il n'y a. Vous entendez nous dire, il n'y a. Qu'au travail, on va chercher pendant tout le temps ça pour travailler là. Il n'y a rien. Et s'il y a un coup de fil de la part d'un boss de travail, d'un employeur pour vous dire que vous avez trouvé d'emploi, il n'y a rien. Ok, pendant un mois ça va, pendant 2 semaines ça va, mais pendant une année, qu'est-ce que Dieu vous dit? Continue. Retourne. Quand vous êtes sur vos genoux et qu'il n'y a rien du tout qui arrive dans votre vie, Dieu vous dit, retournez sur vos genoux. Quand c'est le moment que vous demandez quelque chose à Dieu et les problèmes arrivent, Dieu vous dit, retournez à vos louanges. Retournez. Quand c'est le moment où tout est noir autour de vous, vous ne voyez rien du tout, Dieu dit, retournez à vos genoux. Retournez, persévérez, continuez. Continuez. Pas pendant cette phase, je travaille. Pendant cette phase de rien, je travaille. Et si vous connaissez la science vraiment, comment la pluie se forme? Si les étudiants ici, dans l'école académique, ont étudié ça dans la science, la pluie qui est formée et que l'eau qui est évaporée monte dans les nuages et que ça se réchauffe et retourne sous forme de pluie. C'est pas ça? Mais ça prend un petit temps. C'est pas au claquement des doigts comme ça que la pluie tombe. Dieu a mis ce système en place dans la nature pour que ça se fasse ainsi. Et pendant dans ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Très souvent, nous autres, nous sommes impatients. Seigneur Dieu, je ne vois rien. Je suis sur mes genoux depuis longtemps. Je t'implore, Seigneur, je t'implore pour ça depuis longtemps. Et il n'y a rien une fois. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, Seigneur, il n'y a rien.
là, vous commencez à perdre la face devant vos amis. Vous commencez à perdre la face devant la société. Vous commencez à perdre la face devant même vos conjoints, vos proches. Si vous êtes si chrétien, votre Dieu est si bon, pourquoi il ne vous donne pas un emploi de tout ce temps? Pourquoi il n'arrange pas votre mariage? Pourquoi il n'arrange pas votre... Pourquoi vous êtes si malade? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Retournez. Retournez sur vos genoux. Quand il n'y a rien en ce moment, Dieu vous dit de retourner. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous demande de rester là. Et regardez, qu'est-ce que Élie a fait? Est-ce que Élie s'est déplacé de là où il était? Est-ce qu'Élie s'est déplacé? Non! Élie est resté là, devant Dieu, en communication avec Dieu. Il a dit à son serviteur, allez, regardez, retournez, car Dieu va faire quelque chose. Il a eu confiance en son Dieu. Hier soir, je vais prendre rapidement un message une phrase que j'ai entendue dans ma tête hier soir. Je l'ai écrit, je me suis réveillé à 1h du matin pour écrire ce message que j'ai entendu. Moi, le message à ma tête, ok, parce que je ne savais pas où l'écrire. Sur mon lit, je l'ai écrit. Quand bon Dieu vous demande quelque chose, attendez ce qu'il fait. Quand vous fuyez le problème, vous fuyez la bénédiction. Quand vous fuyez le défi, vous fuyez la promesse. Restez là et attendez la promesse. Restez sur place et attendez la promesse. Quand la promesse arrive, et elle va arriver de toute façon. Ce n'est pas à vous de décider quand la pluie va tomber. Ce n'est pas à vous de décider quand la bénédiction va arriver. Quand elle arrivera. Que vous le voulez ou non. Le malin veut vous décourager de vous enfuir avant l'arrivée de la bénédiction. Le malin ne peut pas empêcher à Dieu de faire la pluie tomber. Il ne peut pas empêcher à Dieu de faire la pluie tomber. Mais par contre, le malin peut vous empêcher de bénéficier de la pluie. Il peut vous nuire, bénéficier de la pluie. Pour cette période de sécheresse de votre vie, il peut vous pousser à fuir avant que la pluie arrive. Mais il ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir sa promesse. Et là, Élie, une 5e fois, dit à son serviteur, retournez. J'imagine le découragement. Peut-être une fois, il n'y a rien, ça se dit verbalement. Mais 5e fois, retournez dire au prophète, vous avez envie de dire au prophète, lève-toi, non, prophète, cher maître, Seigneur, maître. Ok, peut-être Dieu va faire tomber la pluie demain, pas aujourd'hui, maître. Lève-toi, non, maître. Le serviteur a dit à Élie une 6e fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que Élie a fait? Retournez. Quand je suis encore sous mes genoux, j'attends. Je suis encore sous mes genoux, j'attends. Quand la promesse est réelle, le Dieu est réel, la promesse est réelle, je suis encore sous mes genoux, j'attends. Combien de nous-mêmes qui fuient déjà le pays quand vous n'avez pas encore vu la promesse de Dieu? Combien de vous avez déjà fui parce que vous n'avez pas encore vu la promesse de Dieu? Dieu vous dit, retournez à vos louanges. Retournez à vos prières, retournez, et ne cessez pas de retourner jusqu'à ce que vous ayez vu l'accomplissement de ma promesse. Retournez. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de dire ce matin, c'est ce que Dieu est en train de me dire, je ne sais pas ce qu'il est en train de vous dire, mais Dieu vous demande de retourner. Et là, une 7e fois, le serviteur va venir vers Élie. Il lui a dit pour une 7e fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? À la 7e, verset 44, à la 7e fois, verset 44, il dit, voici quoi? Un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Il y a quoi? Un petit nuage. Il y a un petit nuage. Oh, frère, c'est ça. Combien de fois j'aimerais commencer par ce petit nuage dans ma vie, Seigneur? Combien de fois j'aimerais commencer par ce petit nuage dans ma vie? Vous minimisez ce petit nuage dans votre vie. Dieu commence par cette chose petite pour accomplir cette chose grande qu'il va accomplir. Cette petite chose, cette petite bénédiction va devenir la grande bénédiction. Jouissez, célébrez votre bénédiction. Elle est petite, c'est là que Dieu commence. C'est un petit nuage. 2e phase, insignifiance. Elle est petite, cette bénédiction. Un petit nuage. Quand nos yeux spirituels, les yeux spirituels du serviteur voient un petit nuage, qu'est-ce qu'il voit lui-même? L'accomplissement de la promesse. Oh, merci Seigneur pour ce torrent, pour cette tempête qui va arriver.
Mais le serviteur, lui, il a vu un petit nuage. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de vous dire, mais dans votre vie, très souvent, les petites bénédictions arrivent, célébrez-les. Vous n'avez pas de voiture, Dieu vous donne une petite voiture, comme la voiture de Pasteur Valsin avait dit dernièrement. Mais en train de célébrer sa petite voiture. Vous n'avez pas encore de maison, Dieu vous donne une petite maison, célébrez la petite maison quand le château va arriver. Dieu vous demandez à Dieu un travail, Dieu vous donne un petit travail qui ne fait pas beaucoup, célébrez ce petit travail quand la promesse va arriver dans ce petit travail. Je me rappelle moi-même que j'ai commencé tout petit à faire des inventaires de matériel, inventaire sur une liste. C'est de là que Dieu m'a pris pour me monter à un très haut sommet professionnel. Célébrez les petits nuages dans votre vie. Parce que vous êtes sous vos genoux. Ils vont déclarer, ils vont mettre ce qualificatif dans votre bénédiction, ce changement de votre vie. Oh, il commence à changer. On dit, moi, ça, et ça, mon a dit, il y a pour une société. Il commence pas même mon encore. Il commence, on dirait. Mais vous autres, vous savez que c'est Dieu qui commence à travailler en vous. Ce petit nuage deviendra une tempête. Annonce déjà l'arrivée d'une tempête. Et il lit tout de suite qu'est-ce qu'il a fait. Il est dit toujours au verset 44, il est dit, Élie dit, monte et Akab à terre et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Parce qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. J'imagine que le serviteur va dire, ça va prendre un petit temps. Ça va prendre un petit temps. Ça va prendre un petit temps. Si je peux utiliser le micro. Oui. Oui. J'imagine que le serviteur va dire, ok, mais il ne va pas pleuvoir tout de suite. Il ne va pas pleuvoir tout de suite. Attends un petit moment. Mais il y déjà annonce à Akab, il y aura une tempête. Dépêche-toi de descendre et de partir quand la pluie va tomber. Quand la pluie va tomber. Cette insignifiance, le malin veut vous décourager. Très souvent, il vous demande de fuir pendant ces bénédictions-là. Et alors, nous allons continuer. Il est dit au verset 45, si vous lisez le verset 45 avec moi, il est dit au verset 45 quoi? En peu d'instants, quoi, le ciel s'obscurcit par des... Pas par un petit nuage maintenant. Pas par un petit nuage maintenant. Le ciel est en train d'être obscurci par des nuages. Les nuages. C'est ça qui peut arriver dans la vie. L'or était sous genou, attendre promesse, bon Dieu. Car Dieu est en train de préparer des nuages de bénédiction pour vous à partir de ce petit nuage dans votre vie. Restez devant Dieu pour attendre les nuages qui s'obscurcissent, qui annoncent la pluie. Et il dit, il y a eu une forte pluie. Il y a eu une tempête. C'est ça, il veut dire. Il y a eu une forte pluie. Et là, Élie est allé. La face d'insignifiance. Le malin veut vous faire croire que ce petit nuage n'est rien. Il sera question également d'une autre étape. Pardon, d'une autre étape. L'étape où il viendra l'intimidation. Quand j'ai lu cette histoire hier soir, quand Dieu m'a parlé de cette histoire, je ne l'avais pas vu dans ce sens. Vous vous souvenez quand Élie, la pluie tombe maintenant? La pluie tombe, c'est la bénédiction qui arrive. Et au chapitre 19, nous avons parcouru déjà 3 chapitres là. Au chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel, sa femme, ce qui est arrivé. Depuis le sacrifice, le feu qui est tombé du ciel, ce qu'il avait fait, et puis la pluie qui a commencé à tomber, Akab raconte à Jézabel ce qui est arrivé. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a appelé, a envoyé un message à Élie. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel, verset 2 du chapitre 19, elle a dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire quoi? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Mon menace. Jézabel voyait pour Élie. Et là, pendant que les bénédictions arrivent, pendant que ces bénédictions sont en train de tomber, il y a des menaces partout autour de nous. Des menaces d'insécurité, des menaces de problèmes familiales, des menaces partout dans la société. Les menaces arrivent pendant cette pluie de bénédictions. Pendant que vous êtes en train d'accomplir ces grandes choses pour Dieu, les menaces arrivent autour de vous.
il y a pour moi que je dis que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste ce qui va arriver là maintenant, triste. Au verset 3, il est dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Élie qui s'est nourri des corbeaux, qui a été nourri par les corbeaux, bu de l'eau du torrent pendant toute cette période. Élie qui a vécu la sécheresse, surmonté ses problèmes, tué 850 prophètes de Baal après ces miracles. Élie là, qui a vu la pluie est en train de tomber, et Élie a eu peur des menaces de Jézabel. C'est triste, mais ça nous arrive très souvent nous autres. Pendant que nous sommes en train, dans cette phase de bénédiction, il n'y a qu'à une petite situation pour nous faire laisser cette phase de bénédiction. Quand les bénédictions sont tombées, on sait un petit problème arrivé, ou pouf, ou courir. Voilà. Quand vous ne pouvez pas supporter ces menaces. Qu'est-ce qui arrive pendant que je suis là dans mon travail, là où je suis? Le premier problème que je trouve là avec mon boss, avec notre collègue, j'ai envie de laisser ce travail. Qu'est-ce qui débarque au travail ça? Celui qui vous a placé, c'est lui qui réglera ce problème. Tout simplement. Dieu m'a donné ce travail, il réglera ce problème. Je reste là, jusqu'à ce qu'il me dise de me déplacer. Élie s'est enfui juste pour une menace. Nous avons qui tapent Isabelle en belles paroles. Ah oui, tu as vu Isabelle. Ah, tes promesses, tu peux les garder là où tu veux. Hein? Parce que Isabelle, troisième étape, qu'est-ce qu'il fait? Elle intimide le prophète. Le malin veut seulement vous intimider dans ce moment-là. Car il sait qu'il ne peut rien vous faire. Le malin sait qu'il ne peut pas enlever la bénédiction que Dieu a mise sur votre tête. Il sait qu'il ne peut pas vous maudire, il sait qu'il ne peut pas vous tuer, mais il peut vous intimider. Il sait qu'il ne peut rien contre vous. Pasteur Bastien m'a dit que le diable est un lion sans dents. Il peut seulement gronder, mais il ne peut rien vous faire. Mais il peut vous effrayer pour vous courir. Et très souvent, là où Dieu envoie la bénédiction, c'est ici qu'il nous a mis pour recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que nous faisons? Au premier problème, nous fuyons. Les bons Dieu veut bénir. Il veut nous côté le vlé. Il veut nous côté le vlé. En Haïti ou ailleurs, si c'est Soleil ou Pétionville, Delma ou Tabac, quel que soit le côté de l'IA, livre nous, la bénou. Cap Haïtien ou Jacmel ou Jérémie, quel que soit le côté de l'IA, la bénou. S'il vous plaît, pas courir, restez là. La bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Il n'a fait le suivre d'aucun chacun. Dieu nous envoie quelque part. À lui de prendre soin de nous. L'autre phrase que j'ai retenue. Bon Dieu commande de quitter zone sécheresse là. Mais il commande de retirer sécheresse qui est dans le roi. Ce n'est pas zone sécheresse à demander. Mais c'est sécheresse qui est en dedans là. Bon Dieu veut retirer. Ou on sécheresse en dedans. C'est pourquoi vous ne pouvez pas supporter une forte pluie. Vous fuyez la pluie qui me dit ça. Et ce qui va être grave dans tout ça, pendant qu'elle y fuit, je vais vous faire lire ce passage. Au verset 3, il est dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, dans l'autre zone. Maintenant, il est loin de la zone là où la pluie tombe. Il est loin de la zone de la bénédiction, ok? Il est loin, il est très loin. Il dit qu'il appartient à Juda et il laissa à son serviteur. Pour lui, il alla où ça? Dans le désert. Oh! Là, côté qui était plus bénédiction, là, j'étais au désert. Là où il n'y a plus de bénédiction, là où il n'y a plus de pluie qui tombe, là, il est allé là. Il a laissé là où Dieu travaille avec lui pour l'emmener là dans le désert. Vous savez quoi? Bon nombre d'entre nous, malheureusement, nous sommes plus confortables dans le désert que là où la pluie tombe. Nous contentons de nous plaindre pendant la misère au lieu que nous chita pour nous jeunes côté de bénédiction. Bon nombre d'entre nous. Il est facile pour nous de nous lamenter là dans le désert. Oh Seigneur, tu nous as oubliés. Oh Seigneur, une personne ne voit. Oh Seigneur, oh là. Mais j'ai laissé une pluie là-bas pour toi. Que fais-tu ici dans le désert? Que fais-tu ici? J'ai réservé ce grand travail pour toi. J'ai réservé cette famille pour toi. J'ai réservé cette femme pour toi. Cet homme pour toi. Cet enfant pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici là? J'ai réservé ce grand travail pour toi. Non, j'ai réservé cette famille pour toi. J'ai réservé cette femme pour toi. Cet homme pour toi. Cet enfant pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici là? J'ai réservé ce grand travail pour toi. Non, j'ai réservé cette famille pour toi. J'ai réservé cette femme pour toi. Cet homme pour toi. Cet enfant pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, je suis seul. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oh, tu penses que tu es seul?
J'ai 7000 hommes qui n'ont pas franchi les genoux devant Baal, moi également. Si tu penses que tu es seul. Si tu penses que tu es seul dans ta situation, que tu n'as pas de travail, oh non, oh non. J'ai plus de serviteurs d'enfants, de mes enfants qui n'ont pas de travail également, qui sont là, qui sont en train de prier pendant longtemps. J'ai mon ami pasteur, Eliezer et sa femme, que je salue, qui nous regarde très souvent là également, qui sont passés combien d'années, combien d'années sans avoir d'enfants. Et là, Dieu a décidé de leur donner un enfant tard, très tard dans leur vie. Quand la promesse est fixée, la promesse arrivera tôt ou tard. Ne courez pas. N'allez pas dans le désert, Dieu ne vous y a pas envoyé. Restez là où Dieu t'envoie. Vous savez, il y a cette chanson que j'entends très souvent à la maison. Je passe beaucoup cette chanson à la maison. J'écoute toujours des worship and praise à la maison. Et il y a cette chanson qui dit, quand on parle de Waymaker, et il y a cette chanson qui dit, il a passé de la chanson qui dit, even if I see it, even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. Even if I don't see it, you're working. Même pas well, wap travail. Even if I don't feel it, même pas sentir, wap travail. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Ou pas j'aime suspendre travail. Ou pas j'aime suspendre travail. Ou pas j'aime suspendre travail. Même non pas tant de bon Dieu, la travail. Tant ni. Il passait de Waymaker à Rainmaker. Quand Rain veut dire la pluie en anglais. Il fait route pour Élie. Maintenant, c'est un faiseur de pluie. Et ça, il fait faire de aujourd'hui. Il veut faire tourner un Waymaker pour tourner un Rainmaker pour famille. Il veut faire de vous un Rainmaker pour société. Il veut faire de Rainmaker pour pays. Il veut faire Rainmaker pour le monde entier. You are the Rainmaker. Because he did already the way. Nous allons chanter la musique ça tout à l'heure, là, que j'invite Maestro Mia à inviter l'équipe à monter pour chanter Waymaker. La vie n'est pas invalide. Ta vie a toute son importance devant Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas de quelle sécheresse de votre vie vous êtes là maintenant. Je ne sais pas de quelle sécheresse que je vais finir ce message avec ça, avec ce symbole que nous allons essayer de faire là maintenant. C'est très symbolique ce que nous allons faire là maintenant. Chacun d'entre nous est peut-être à une phase de ces trois phases-là. Peut-être à une phase d'invisibilité. Nous ne voyons rien du tout. Peut-être nous avons, à cette deuxième phase, insignifiant. Ce que nous avons là est tellement petit, insignifiant. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut. Ou peut-être à une phase d'intimidation. Nous avons peut-être nous laisser intimider par la société. Nous laisser intimider par tout ce peuple, tout ce qui se passe. L'insécurité nous intimide. La crise politique nous intimide. Tout nous intimide, nous fait laisser la zone de bénédiction pour arriver dans la zone de désert, là où il n'y a pas de bénédiction. Et nous allons faire quelque chose ce matin. Quel que soit d'entre vous, enfants, jeunes, quel que soit vous, je vais vous faire passer à un niveau différent. Si vous le voulez ou pas, vous ne vous forcez pas à le faire. Vous allez fermer vos yeux et voir la période de sécheresse qui est dans votre vie. Et quel que soit qu'il n'y a pas de sécheresse, si vous êtes dans un temps de bénédiction également, comment vivre cette bénédiction? Vous allez demander, mais pasteur, comment passer de cette période de sécheresse à cette période de bénédiction? Cette période de sécheresse, demandez à Dieu d'envoyer la pluie. Demandez à Dieu d'envoyer la pluie. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir ce petit nuage qui amènera les nuages. Si vous me regardez là en direct, là vous êtes chez vous également, là où vous êtes, fermez vos yeux et levez les mains. Dieu demande au Seigneur, Seigneur, regardez bien dans votre vie, là où il y a sécheresse. C'est peut-être un sujet que vous avez devant Dieu pendant longtemps. Ce sujet-là devant Dieu demande la pluie de bénédiction. Ce sujet demande la pluie de bénédiction. Et vous savez que dans ce moment, Dieu est en train de travailler. Même quand je ne le vois pas, il travaille. Il est le Waymaker. Que les musiciens commencent à jouer pour nous. Pendant ce temps-là, fermez les yeux, concentrez-vous et regardez votre vie exactement. Quelle phase dans votre vie qui a besoin de cette pluie de bénédiction? Est-ce que vous avez déjà vu un petit nuage? Amen. Vous n'avez pas de nuage? Amen. Mais attendez la promesse.
Fermez vos yeux, nous allons prier. Le pays est entré dans ce sécheresse pendant longtemps. Sécheresse de prospérité. Sécheresse d'économie partout. Sécheresse d'honnêteté. Sécheresse de famille en bonne santé. Sécheresse d'églises qui se tiennent debout pour Dieu. Sécheresse d'hommes d'État qui prennent position pour Dieu. Sécheresse de chrétiens qui prennent position dans le pays. Sécheresse partout. Mais ce que nous sommes sûrs, the way maker will make the way. The way maker will make the way. The way maker will make the way. La pluie arrivera tôt ou tard. Car Dieu tient sa promesse envers Haïti, envers nous, quand ses enfants vivent dans ce pays, vivent ici. Il enverra la pluie. Il enverra la pluie. Il a envoyé la pluie. Regardez ce petit nuage de votre vie qui commence à apparaître. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir ce petit nuage de votre vie. Et levez la main et réclamez la pluie, la tempête de bénédiction. Il est présent parmi vous, il est présent en vous. Oh oui, Seigneur. Levez-moi, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. He is the God. He is the one. He is the Waymaker. Waymaker. Il porte ses promesses.
La pluie va tomber pour vous seulement. Pas demander la pluie sur la caille. Pas demander la pluie sur la caille parce qu'il faut nous seulement. Mais mon Dieu, besoin de la pluie pour le pays d'Haïti. Mon Dieu, pour la pluie a déjà au pays d'Haïti. Mon Dieu, besoin de la pluie ça pour qu'il retire corruption, pour qu'il retire insécurité. Mon Dieu, demande la pluie ça. He's the way maker, he will make the way. Pour nous demander la pluie pour le pays. Say way maker, hey, way maker, we walk the walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Say way maker, we walk the walk, promise keep, light in the darkness. Hallelujah. That is who you are. Waymaker, you are the one. Promise keeper, light in the darkness. Waymaker, you are the one. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are my Jesus. That is who you are. You are my King. That is who you are. You are my daddy. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Ou même captain la puissance commence à frapper maintenant. Il commence à tomber dans le nord. Il commence à tomber dans le sud. La pluie a commencé à tomber à Port-au-Prince. Il tombe sur Haïti, aux fertilités, sur la jeunesse. Au moins on a vu qu'à tomber sur Timounio. Au moins on a vu qu'à tomber sur Génération. On a vu qu'à tomber à sous gouvernement. On a vu qu'à tomber sur futur président. On a vu qu'à tomber sur sénateur. On a vu qu'à tomber sur policier. On a vu qu'à tomber sur Haïti. Après tirer poussière, après tirer stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Merci.